que le Seigneur m'a parlé. Alléluia. Voilà. Le Seigneur m'a parlé et il m'a parlé pendant un petit moment. Ce que Dieu m'a dit, ça concerne tout le monde. Ça ne me concerne pas qu'à moi, mais ça concerne tout le monde. J'étais en train de prier et juste après la prière, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il m'a parlé pendant au moins 10 minutes. Et les choses qu'il m'a dit, c'est de ça que je vais vous partager aujourd'hui. Parce que c'est très important pour nous qui sommes les enfants de Dieu. Le Seigneur m'a dit que beaucoup ne rentreront pas dans son royaume. Voilà les mots qu'il a utilisés. Beaucoup ne rentreront pas dans son royaume. Est-ce que vous avez pu la Bible? Voilà la Bible. Est-ce qu'on va lire un passage? Il m'a dit son royaume là. Beaucoup ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Pour entrer là-bas, il va falloir fournir beaucoup d'efforts. Parce que le chemin de l'enfer, il est vaste comme ça. C'est ça que nous allons prendre Matthieu chapitre 7. On va commencer par Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 13. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 13. Matthieu chapitre 7. Matthieu 7, verset 13. Est-ce que quelqu'un me l'a trouvé? Vas-y, Christine. Amen. Entrez porte étroite, Entrez par la porte étroite. car large est la porte. Car large est la porte. Spacieux est le chemin Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Est-ce que vous avez compris? Ça dit justement ce que Dieu m'a dit. Là, sur Matthieu 7, verset 13, le Seigneur dit, beaucoup sont en train d'entrer. Il y en a beaucoup qui prennent cette direction-là. Parce que il y a deux routes à prendre. Tant que nous sommes vivants, c'est tant que nous sommes vivants qu'il y a un choix à avoir. Le premier choix, c'est de prendre le chemin étroit. Et en même temps, Dieu dit, le chemin étroit, il n'y en a pas beaucoup qui prennent ce chemin-là. Le Seigneur me fait comprendre que beaucoup ne prendront pas le chemin étroit. Je m'explique. Le chemin étroit, c'est comme l'aiguille. Je vous fais comment on appelle ça? Une petite démonstration. Le chemin étroit, c'est comme une aiguille. Vous-même, vous avez déjà pris une aiguille. Lorsque vous voulez mettre le fil pour coudre, il faut vraiment mettre l'aiguille bien. C'est pas vrai? C'est vrai. Hein? Qui peut me dire le contraire? Toi, tu as déjà pris le fil et l'entrée dans le trou de l'aiguille, directement ça entre. Ah non. Tu essayes encore. Mais même ça, c'est compliqué. Sachez que, voilà, mais on rame. C'est ça le chemin du royaume de Dieu. Pour entrer là-bas, là, c'est comme si tu essaies de faire entrer le fil dans le trou de l'aiguille. Et c'est pour cela que Dieu prend l'exemple étroite. Il dit c'est étroite. Quand quelque chose est étroite, ça veut dire que c'est petit. Donc une baleine ne peut pas entrer dedans. Hein? Tu peux faire entrer ton doigt dans le trou de l'aiguille. Si déjà le fil, tu as du mal, ce n'est pas le doigt que tu vas... Aïe, peuple de Dieu. Ça va être chaud, hein? Ça va être compliqué. Et lorsque le Seigneur me dit, beaucoup ne rentreront pas dans mon royaume. Hey! Le chemin de la perdition. Tous les pécheurs là, ils rentrent dedans. Les violeurs, les tueurs, hein? Les adultériens, les menteurs et les menteuses. Voilà le chemin qui les attend là-bas. C'est pour cela que Dieu dit, le chemin de la perdition là, c'est énorme. Et le chemin qui mène dans son royaume là, pour entrer dedans, la Bible dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu n'es pas violent avec les choses de Dieu, je pense que vous comprenez, lorsque je dis violent, ça veut dire que tu dois être
bien assis dans le Seigneur. C'est ça qu'on appelle les violents. Ce sont les violents qui s'en apparent. Il faut être violent dans les choses de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Voilà. Et pour entrer dans le royaume du ciel, hein, il faut avoir une vie vraiment correcte. Maintenant, on va aller dans l'autre verset. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9 à 10. Lisez-moi ça. Que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Attends. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes ne feront pas quoi? N'hériteront N'hériteront point point. le royaume de Dieu. Les injustes, c'est les qui? Hein? Le contraire d'injuste, c'est quoi? Juste. Voilà. Donc, si tu n'es pas juste, tu ne rentreras pas. Donc, réexaminons nos vies, bien-aimés. Parce que le Seigneur Jésus-Christ arrive. On doit réexaminer. Est-ce que tu es honnête? Tu es honnête devant ton employeur? Est-ce que tu es honnête devant ton voisinage? Est-ce que tu es honnête devant tout le monde? Parce qu'on ne peut pas mentir Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Les injustes ne rentreront pas. Ah, on continue. Ne vous y trompez pas, Ne vous y trompez pas. ni les débauchés, Ni les débauchés. On s'arrête là. Les débauchés, c'est quoi? Les débauchés. Un débauché, c'est quoi? Hein? Une mauvaise vie. Voilà. Une mauvaise vie. Une mauvaise vie. La débauche, c'est quoi? C'est les femmes qui se pavanent dehors là pour chercher l'argent autrement là. Hein? L'argent facile. Voilà. Elles vendent leur corps pour avoir de l'argent. Ça, c'est la débauche. Dans la nuit là. Dans la journée, il y en a qui sont des hommes. Mais dans la nuit, ils se transforment en femmes. Ils mettent les rouges à lèvres. Dans la nuit, ils sont des hommes. Dans la journée, ils portent des pantalons. Mais à 2 h du matin, allez ici à la gare Matabio là-bas. Vous allez voir les hommes qui sont transformés en femmes. Il se transforme en femme. Maintenant, il a jupe. En journée, il est garçon. Mais dans la nuit, il devient femme. À cause de l'argent, la débauche. Amen. Amen. On continue. Ni les idolâtres, Ni les idolâtres. J'avais parlé de ça la dernière fois. Les gens pensent que l'idolâtrie, c'est seulement ceux qui se prosternent devant la Vierge Marie. Mais c'est